Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul. Il était présent en 1964 à la création de la station de ski et il y a travaillé jusqu'à sa retraite en 2006. Il a inauguré la première montée en télésiège et si l'accès aux Angles aujourd'hui est bien déneigé et accessible, eh bien, c'est grâce à lui. Paul, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé le jour de la création de la station de ski ? C'est-à-dire la création, ça s'est passé avec déjà des réflexions qui remontaient au moins 2 ou 3 ans avant, parce que on l'a inauguré nous en 64, mais disons que le conseil municipal de l'époque, il pensait déjà depuis, je sais pas, peut-être dans l'âme de M. Sanson, il devait y penser au moins depuis son plus jeune âge, parce que il y avait eu donc des pensées émises par à l'époque un militaire qui était en garnison à Montlouis dans les années 32, 34, 35 et qui lui avait dit vous avez une montagne qui a la physionomie d'être un jour une station de ski. Il avait poussé la municipalité de l'époque à ouvrir et à abattre des arbres dans la partie qui démarre déjà 7 et qui finit sur la route de Montlouis. À l'heure actuelle, il y a le pont qui enjambe, donc, vous savez, la route. Donc, il avait fait un tracé de piste dans la partie boisée. Il avait fait déboiser. C'est ce on a toujours appelé le mur. Et après, on l'a appelé, enfin, on lui a définitivement après donné le nom de la piste Mermet, en souvenir de ce militaire. Bon, bien sûr, la piste s'arrêtait officiellement à l'époque où il y avait la gare intermédiaire, parce qu'après, on pénétrait sur des propriétés privées, puisqu'à l'époque, il y avait quand même des prairies où, en été, enfin, à la bonne saison, les vaches mangeaient. Après, la municipalité a acheté ces terres qui étaient abandonnées donc, c'est devenu la piste Mermet jusqu'à la route. Et après, on a fait dans le pont, de manière à sauter le pont et finir en bas, pratiquement au tennis, ce qu'on appelle le tennis. Voilà. Ça, c'était les prémices. Il faut reconnaître que c'était vraiment une piste difficile quand même. Tout le monde ne la descendait pas. Et encore maintenant, il faut être quand même un bon skieur. Voilà. Mais enfin, on l'a conservé. C'est ce qui a donné quand même l'idée tout de suite à M. Sanson. Les maires qui étaient avant M. Sanson, je les ai connus. C'était donc M. Vergès. Ensuite, il y a eu M. Claverie. Bon, l'un était agriculteur, l'autre était agriculteur et menuisier. Mais il ne pensait pas au ski, quoi. Enfin, tandis que M. Sanson, donc, avait déjà, il avait la vision. Il avait sa vision et il a bataillé pour monter cette station de ski. Oui, mais vous avez participé aussi à cette bataille. Il n'a pas bataillé. Il n'existe pas un mot. Il faudrait inventer un mot plus fort que batailler parce que, je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient contre. Hein, voilà. Pas ici localement, hein, mais sur le plan Perpignan, par exemple, moi qui donc déjà habité, puisque j'habitais Perpignan, je montais chez ma grand-mère, hein, passer tous les congés, toutes les vacances scolaires. Mais à Perpignan, quand je me nomme, ton pays là-bas, c'est la Sibérie, il n'y a pas de route. Et c'était un peu vrai. Hein. Pour venir aux Angles. Oui, c'était un peu les Angles en autarcie. C'était l'aventure. Et même après, quand on a ouvert la station, heureusement, il y a eu quand même des costauds en ski qui sont montés, qui savaient faire du ski et qui ont fait la promotion à Perpignan, etc. Parce que, bon, Perpignan, aller au ski à Font-Romeu, et ça remonte aux années 35 ou un truc comme ça. À Font-Romeu, c'est créé le petit train jaune. Et alors après, les gens disaient, bon, nous, on va au ski à Font-Romeu. Même si vous voulez, une fois que nous, on a existé, il y avait quand même une partie de la population de Perpignan, par exemple, qui
les générations, mettons, avaient hérité pas d'un chat ou d'un appartement à Font-Romeu, dont ils montaient à Font-Romeu. Nous, on a eu plus de gens extérieurs au département qui viennent faire du ski et qui sont propriétaires déjà avant 40, avant la guerre. Il y avait déjà à Formiguère 3 hôtels. L'hôtel Pichère, l'hôtel Merlat, l'hôtel Fuseret. Et donc, il y avait cette clientèle, il y avait déjà du tourisme à Formiguère. Parce que si vous voulez, toute la vallée qui descend donc, après Formiguère vers Quillan, vers l'Aude, bon, Quillan. si est-ce que vous l'avez emprunté quelquefois? Ah oui, il faut s'accrocher. Il y a des vestiges d'établissements de bains qui ont fermé. Et à l'époque, il y avait une clientèle qui venait faire des séjours de bains. Parce qu'il y a des eaux sulfureuses qui fonctionnaient énormément. Après, c'est tombé. Je crois qu'ils ont tous fermé finalement. Et après, en fait, du coup, c'est cette clientèle qui était présente dans ces bains qui a continué jusqu'à Formiguère et jusqu'aux Angles. Si vous voulez, pour les gens de l'Aude, aller à la montagne, c'était remonter le cours de l'Aude pour venir à la montagne. Bon, dès qu'on a fait le lac de Matemal, par exemple, aussi, le barrage, il est arrivé une flopée de pêcheurs qui montaient. Les Audois connaissaient plus le Cap-Cyr que les Catalans de Perpignan. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et comment ça s'est passé donc les gens connaissaient le Cap-Cyr, pas forcément la station de ski. Et pour que la station de ski soit créée, il y a eu la formation et la création de la régie. Alors voilà, c'est-à-dire que depuis toujours, et ça existe encore maintenant, quand on crée une station de ski, il y a 3 façons de l'administrer. Soit vous gardez le conseil municipal, mettons avec 7 personnes ou 13 personnes, suivant la densité de la population. Et ce conseil municipal dit, bon, on crée une station et on l'administre. Donc, il se rajoute le fonctionnement de la station, donc ils peuvent l'administrer. Bon, la deuxième formule, qui surtout a été appliquée et toujours appliquée, surtout dans les Alpes, quand ils ont décidé de louer le terrain à des grosses entreprises qui, eux, ont investi sur ce terrain. Et ces sociétés, ce sont les locataires de ces petits villages. Et la troisième solution, c'était de créer en parallèle du conseil municipal, donc une régie municipale qui va gérer la station de ski. Cette régie municipale, elle est créée et elle est nommée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un tiers du conseil municipal. Donc là, le conseil municipal désigne déjà de son conseil municipal, ils deviennent administrateurs de la régie. On met un tiers. Un deuxième tiers, c'est la mairie, c'est-à-dire le conseil municipal, qui désigne ce tiers supplémentaire en prenant des gens qui commencent à avoir des intérêts commerciaux dans le village. C'est-à-dire, à l'époque, le boucher, le boulanger, des gens qui ont un sens commercial. Et le dernier encore, il y avait un supplément de 3-4 personnes qui, elles, alors, étaient nommées sur proposition nominative du conseil municipal, mais par contre, eux étaient nommés par le préfet. Là, par exemple, vous avez... Là, on a les documents. J'ai les documents. Alors, par contre, c'était des gens qui étaient déjà vraiment commerçants à Perpignan. Ça, c'est moi, donc. Et ensuite... Et alors, comme il nous en manquait un, alors parce que vous savez, il y avait des gens, tu voudrais pas rentrer à la... Oh, non, moi, ça me... Vous savez, c'était... Ils voyaient qu'ils allaient avoir des responsabilités. Ils ne faisaient pas... Bon, c'était pas un travail. Déjà, on était quand même un peu responsable pourvu que ça marche. Hein, parce que quand on a démarré, je peux vous dire que la préfecture en bas, ils avaient peur, mais nous, on avait peur, mais on ne le disait pas. Non, mais on avait confiance. Mais enfin, on se lançait dans vraiment une aventure. Hein, parce que oui, c'est l'inconnu. Hein. Et alors, il a manqué. Et moi, j'étais très ami avec le curé des Angles. Hein. Et alors, comme moi, j'étais très ami parce que j'habite à côté de l'église, et puis on était copains. Et je dis au maire, je vois Sauveur. Sauveur, on te met là. Alors, mais l'évêque, qu'est-ce qu'il va t'occuper? Tu seras un rec avec le bon Dieu et tu rentreras à la régie. Et non, il nous a bien aidés. Il était, bon, surtout, il était très moderne, sympa. Parce que c'est vrai que
bon, où les gens vous disent, ah non, non, moi j'ai du boulot. Bon, c'est pas que c'était pas du travail, mais il fallait monter à des réunions. Moi, des fois, je vous assure, je montais à des réunions, des fois en hiver. J'étais assez bien équipé en voiture, hein. Bon, je montais des fois le vendredi soir, il y avait une réunion. Alors j'arrivais là à 7 heures du soir, la réunion commençait à 8h30, 9h. Je faisais la réunion et c'était en hiver. La réunion se finissait à minuit ou 1h du matin. Monsieur Sanson, maire de l'époque, hein, avec un autre conseiller municipal, il me suivait jusqu'à Montlouis parce que la route était très mauvaise. Et quand j'arrivais à Montlouis, à 1h du matin ou des fois à 2h du matin, donc j'attendais que le chasse-neige passe et je me mettais derrière lui et au moins il était sûr que je trouvais la bonne route. Et eux rentraient aux angles, donc. Et à l'époque, j'avais pourtant des voitures bien équipées, avec des pneus cloutés, etc. Et depuis la création de cette régie, avec tout ce que vous avez connu, la première montée en télésiège, l'ouverture des pistes, etc., toutes ces années vécues à la station et au village, c'est quoi votre meilleur souvenir ici? Alors là, non, je vais vous dire, il y en a tellement. Oh, le meilleur souvenir, c'est peut-être j'ai 2 fils que j'avais mis sur les pistes dans l'époque dont ils ont débuté avec les premiers moniteurs de ski. Alors, mon aîné, on m'avait dit, surtout, il ne faut pas mettre les enfants sur les skis avant 5 ans, parce que si jamais ils se font une fracture, ça bon, alors j'avais écouté les avis médicaux. Donc, mon aîné n'a commencé que vers 5 ans. Et puis, il avait un frère qui avait 2 ans, 3 ans. Il était fou furieux de voir. Et un jour, je les ai vus tous les deux vraiment grands skieurs. Enfin, il y avait le directeur de l'école de ski qui m'a convoqué, qui m'a dit, écoute, tes enfants à l'école de ski, je les veux plus. Oh, je lui ai dit, pourquoi? Bon, j'étais déjà, je sais pas, j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et il dit, non, non, mais je les veux plus. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, ils vont plus vite que les moniteurs. Ils sont trop doués. Alors, je les avais envoyés. Il m'a dit, non, envoie-les en stage à Chamonix. Alors, tous les ans, je les portais à Chamonix, à l'école de ski, et ils se sont améliorés. Et parce qu'ils avaient presque envie de s'orienter vers le monitoriat et finalement, donc, ils ont continué leurs études. Moi aussi, on a eu des petits accidents qui étaient un peu mécaniques, quoi. Mais on n'a jamais eu de gros pépins comme dans certaines stations, malheureusement, où il y a eu des télécabines qui sont tombées, des trucs. Donc, nous, on a eu un petit accident, enfin, oui, un accident qui s'est soldé juste par 2 petits blessés quand le télésiège, l'ancien modèle, pas celui qui est là, il est parti en arrière un matin, il était en charge totale, il y a la poulie d'entraînement qui s'est dessoudée, et moi je regardais le télésiège fonctionner, et tout d'un coup je l'ai vu en arrière. Et les gens étaient éjectés. Et par chance, il y avait beaucoup de neige tout autour de la gare. Les gens étaient éjectés des sièges. Pouf, ils tombaient dans la neige. 1 mètre de neige, mais de la neige souple. Donc. Ouais. Et ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu de passé. Mais merci en tout cas, Paul, pour toute cette histoire. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.